Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai hésité en fait à vous faire une vidéo où je vous unbox les deux sacs puisque je n'ai pas commandé un mais deux sacs, ce qui n'était pas du tout prévu puisqu'à la base je voulais un seul modèle. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez très bien de quel sac je veux parler. Bon, je vais pas vous le cacher, mais en fait il s'agit du sac Berry en version Honda, donc la version cuir tressé, et je le voulais absolument en noir, sauf que j'ai hésité pendant des jours, des jours et des jours, et quand j'étais enfin décidée à commander ce sac, il était en rupture de stock. J'ai un peu attendu, j'ai vu qu'il n'arrivait pas sur le site, je m'étais inscrite comment dire, à la notification par mail, j'en ai reçu deux, mais en fait c'est pas pour autant qu'il était disponible sur le site internet. J'ai perdu un peu patience et je me suis dit, bon, comme j'ai aussi envie d'avoir un sac d'une certaine couleur que vous allez voir dans quelques minutes, et que le modèle numéro 9, voilà, je le regrette un peu, enfin, je le regrette toujours un petit peu en fait d'avoir vendu le mien que j'avais en version noire. Je me suis dit, pourquoi pas me laisser tenter par celui-ci et pour cette couleur, parce que c'est vraiment une couleur dont j'avais vraiment envie dans ma collection, que je n'ai jamais eu, je crois, jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est une couleur qui me fait vraiment de l'œil et que je voulais même chez Hermès et que je veux toujours même chez Hermès si on me proposait un jour un sac de cette couleur. Donc trêve de suspense et on va commencer l'unboxing. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que ce sac, quand je l'ai commandé, je devais le recevoir que au bout d'un mois. Et en fait il a été expédié je pense au bout de 2-3 jours à peine. Et justement, au bout de 2-3 jours, en fait, c'est là où le Berry version Honda a été enfin disponible sur le site. Quand je l'ai vu, évidemment, bah, j'ai commandé également ce deuxième modèle. Ce qui fait que pareil, dans 3-4 jours maximum, je recevrai du coup un autre sac de chez Pollen. Et je vous ferai à nouveau un unboxing. Donc je suis désolée parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'unboxing de Pollen. Mais bon, c'est vraiment une marque que j'adore en fait. Et comme vous savez, je ne porte pas mes sacs de luxe la semaine, à part si voilà, je fais une sortie ou autre, enfin en dehors du travail en tous les cas. Donc ce qui fait que je porte énormément mes sacs premium, j'en ai beaucoup et je suis super contente de les avoir. Et j'adore vraiment la qualité Pollen. Je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix qui est super intéressant et on sait que bientôt il y aura une augmentation. Donc voilà, c'est pas que je fais mon stock, mais comme je pouvais les commander, bah voilà, j'ai pas hésité. Et on va passer à l'unboxing parce que sinon je vais continuer de parler. Donc comme on peut le voir, on a toujours une boîte qui est pas immaculée, mais en fait on ne voit rien du tout. Il y a juste écrit pollen. Et on n'est pas sur une boîte blanche, on est sur une boîte un peu mouchetée, effet ciment. Enfin, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais ça reste vraiment quelque chose de très neutre. Et on va donc ouvrir cette petite boîte. Donc voici l'emballage. Donc il n'a toujours pas changé, j'ai envie de vous dire. Donc le sac est dans son dust bag. Par contre, c'est vrai que je trouve le logo Pollen hyper épuré, enfin hyper joli, très graphique. Je trouve ça vraiment très graphique, assez contemporain, sans trop l'être. Je sais pas trop comment l'expliquer. En tout cas, voilà, je trouve qu'il se démarque vraiment de la concurrence. Même si je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir dit, oui, j'en ai marre de voir Pollen, il y a trop d'influenceuses qui ont reçu des sacs gratuitement, etc. Moi, je vous assure que je les paye tous. Et donc, attention, voici la couleur que je découvre en même temps que vous. Et oh là là, il est trop beau. En fait, avant de vous faire l'unboxing, je me disais oui, mais de toute façon, je pense que je ne vais pas garder les deux, c'est pas raisonnable, etc. Mais là, en voyant ce gris,
Alors en vrai, il est un peu plus foncé. Euh, il est trop beau. En fait, je pense, mais malheureusement, je n'ai pas de sac dans cette couleur. J'ai l'impression qu'il ressemble au gris meilleur de chez Hermès. Parce qu'on n'est pas sur un gris hyper foncé. Mais à la caméra, il fait un peu plus mat, je sais pas trop comment vous expliquer, et un peu plus clair, alors qu'il est beaucoup, enfin il est plus foncé je trouve en vrai. Enfin il ressort beaucoup mieux du moins. Donc je vous invite vraiment à aller le voir en boutique si vous pouvez, parce que il est sublime. Franchement, il est sublime. Et ce que j'adore, bah, c'est les finitions dorées. Et en fait vous avez vraiment tout plein de détails. Puisque ici par exemple c'est écrit pollen en tout petit sur les côtés. Vous avez donc la fameuse ouverture qui m'a posé un peu de problème, mais je vais essayer de m'y faire. Je sais que je ne le porterai pas autant que mes numéros 10, puisque maintenant j'en ai deux, mais je compte vraiment le porter et essayer comment dire, d'être un peu plus patiente avec ce sac. Parce que j'aime trop sa forme en fait. J'aime trop les saxos. Euh, je trouve vraiment que c'est l'un des plus beaux sacs de chez Pollen. Surtout dans cette forme un peu, vous voyez, arrondie. Et pour celles et ceux qui aiment voilà, le cuir grainé, je trouve qu'il est vraiment splendide. Puisque c'est vrai que sur les numéros 10, on l'a soit en cuir lisse, soit en cuir grainé, mais un peu comme de l'Epsom chez Hermès. Euh, mais ici, en fait, vous avez vraiment un joli cuir grainé qui est assez petit, hein, c'est pas du gros grain. Alors, pour vous comparer, en fait, la grosseur du grain, vous voyez, ça c'est le taurillon, le cuir taurillon Clémence de chez Hermès. Et on peut voir qu'en fait, le grain est beaucoup plus petit chez Pollen. Je trouve que ça ressemble presque à du cuir caviar, mais bon, voilà, c'est pas... C'est beaucoup plus souple ici en tous les cas. Donc je vais retirer tous les papiers qu'il y a à l'intérieur, je vais mettre la bandoulière et on se retrouve dans quelques secondes. Donc ça y est, j'ai terminé de mettre la bandoulière. Donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous le montrer comme ça, face caméra. Je ne l'ai pas encore réglé au niveau des longueurs. Mais je trouve qu'il est déjà très bien. Je pense que je vais le laisser comme ça. J'aime pas trop quand mes sacs sont en hauteur. Et vous voyez qu'il me va nickel. Mais ouais, c'est vrai qu'il est trop trop mignon. Je sais plus si on a un logo. Si, le logo en fait il est ici sur le numéro 9. Et sinon vous pouvez le porter comme ça au niveau du bras. Donc il est aussi très confortable et il est hyper léger. Donc voilà, ce sac il est vraiment trop 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 mignon. Malheureusement je pense que je vais pas pouvoir m'en séparer. Je vais le garder avec moi parce qu'il est juste trop beau. Et j'avais trop envie de cette couleur vraiment. Donc non, il va rester avec moi. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, sachez qu'effectivement j'avais déjà eu un numéro 9 en noir. Et je ne l'ai pas gardé puisque en fait je trouvais que ce n'était pas pratique au niveau de l'ouverture. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu plus large que dans mes souvenirs. Donc finalement, après cette vidéo, même ma mère a vu que l'ouverture était, enfin en tout cas paraissait beaucoup plus grande. Donc j'ai l'impression vraiment que celui que j'avais eu l'année dernière, soit ils ont changé l'ouverture entre-temps, soit il y avait un petit défaut sur le mien, enfin je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que celui-ci, enfin le nouveau que j'ai maintenant, est beaucoup plus pratique. C'est vraiment bizarre, mais bon, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc peut-être qu'ils ont modifié le modèle, j'en sais rien. Euh, Parce que j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un tout petit espace. Et là, je sais pas, ça me semble un peu plus pratique. Bon, très bizarre. Et il y avait aussi une autre chose qui me dérangeait, c'était que par exemple, quand j'étais assise, par exemple dans le train, on vous verrez pas forcément, mais quand vous êtes assise, en fait, le sac, comme il est gros, il s'aplatit pas.
Et je trouvais que c'était pas pratique parce que j'ai toujours un sac, enfin un tote bag avec moi ou autre, enfin ou un cabas en plus avec moi pour transporter par exemple mon PC portable. Et en fait, je trouve que ça prend beaucoup de place quand vous êtes assise. Enfin, vous pouvez pas du tout l'aplatir. Enfin, c'est pas un sac, vous voyez, rectangulaire tout simple. Voilà, en fait, il est vraiment posé sur vous et il prend toute cette largeur sur vous. Et c'est vrai que j'avais pas l'habitude, en fait, entre guillemets, des gros sacs sur moi. Donc en fait, vous allez dire que je chipote, mais en fait, du coup, c'était impossible. Enfin, c'est impossible avec ce sac, par exemple, de mettre, du coup, si vous êtes assise, je ne sais pas, dans le RER, enfin dans le train, et que vous n'avez pas la place de mettre votre cabas sur le côté, parce que quand vous êtes côté fenêtre, vous pouvez mettre votre tote bag ou autre sur le côté et pas sur vous. Par contre, si ce n'est pas le cas, vous êtes obligé, soit vous mettez votre sac par terre, soit en général, moi je mets toujours mon cabas, enfin mon tote bag contre mon autre sac que j'ai en croisée. Et avec ce sac, en fait, c'est pas possible, ou alors on l'abîme un peu, et c'est pour ça qu'au final, je le mettais pas. Heu, quand je savais que, j'avais, mon énorme cabas avec mon ordinateur et cetera, parce que je savais que j'allais abîmer le sac en mettant, le tote bag sur moi et j'ai pas forcément envie de mettre mes affaires tout le temps par terre, donc voilà, c'était ça qui était pas très pratique finalement et je suis désolée, mais vous allez vous dire qu'il y a vraiment beaucoup d'inconvénients dans ce sac, mais en fait non, c'est plutôt chaque sac, pour chaque occasion, on va dire. Et c'est pas pour autant que, enfin, c'est pas pour ça que je ne l'aime pas, au contraire. Enfin, je trouve ce sac quand même trop beau et j'ai envie de le garder dans ma collection. En plus, avec l'épaisseur voilà, d'un manteau, par exemple, voilà, je trouvais que c'était un peu encombrant finalement. Et je trouvais que ce n'était pas pratique quand on avait en plus un cabas pour porter d'autres affaires comme des ordinateurs, des documents ou autres. Ce qui fait que je l'avais un peu délaissé au détriment d'autres sacs un peu plus plats, entre guillemets, dans ma collection. Donc c'est pour ça que voilà, je vais lui donner une seconde chance. On verra bien. Mais voilà, j'aime trop sa forme, j'aime trop ce modèle. Je ne pense pas en avoir plusieurs, contrairement par exemple au numéro 10 ou même le numéro 7, parce que le numéro 7, je l'adore et j'aimerais vraiment l'avoir aussi en couleur craie. Mais celui-ci, voilà, je ne le multiplierai pas parce que euh, sa forme est moins pratique, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous pensez de ce modèle ou de Pollen en règle générale. Si vous avez des modèles, quels sont les modèles sur lesquels vous avez jeté votre dévolu chez Pollen. Il faut savoir qu'en ce moment, ils ont un pop-up au Bon Marché à Paris. Et j'ai également vu qu'au niveau du rond-point des Champs-Élysées, qu'il y avait une énorme boutique Pollen qui allait ouvrir. Donc voilà, je trouve que Pollen se développe de plus en plus et malheureusement, je pense qu'ils vont continuer à augmenter les prix. Donc si vous voulez un sac et que ça fait longtemps que ça vous trotte dans la tête, vraiment je vous conseillerais en fait de ne pas hésiter à vous rendre en boutique si vous en avez une près de chez vous ou de commander le sac directement sur le site internet. Les livraisons sont faites toutes via DHL. Malheureusement, elle est payante, elle est de 9 euros. Mais voilà, moi jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de problème sur les livraisons. Et au niveau du prix, je trouve qu'on est vraiment très raisonnable par rapport, par exemple, à Longchamp. Parce que j'adore Longchamp aussi, mais je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup augmenté les prix. Et là, on reste aux alentours des 300-400 euros. Donc voilà, s'il y a vraiment une année où il faut craquer pour Pollen, je dirais que c'est cette année parce que je pense qu'à partir de l'année prochaine, ça va commencer à être un peu plus cher, malheureusement. Et Noël arrive, donc pourquoi pas aussi vous faire offrir un de ces sacs. Ça peut être aussi une très bonne idée. D'ici là, moi je vous dis à la prochaine. Normalement, pour le deuxième unboxing du sac qui me faisait envie depuis des semaines et des semaines, vous êtes nombreuses en plus à avoir réagi à ma story parce que vous aussi vous l'aimez beaucoup. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça donne parce qu'en fait, il me fait rappeler un peu au tressage de chez Bottega, mais on n'est pas du tout sur le même tressage, mais on est dans l'esprit de. Voilà, c'est pas du tout une copie, c'est pas du tout. Voilà, c'est pas une imitation ou quoi, c'est plus dans l'esprit de. Enfin, on est sur un cuir qui est plus tressé.
mais sur un tressage voilà, qui n'a pas encore été vu jusqu'à maintenant je pense. Enfin, moi j'ai jamais vu ce type de tressage. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir avec vous. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Ah oui, et dites-moi si vous aimez ce setup, parce que du coup entre-temps, j'ai monté l'étagère qui est à ma droite ici. Et voilà, j'ai installé quelques petits cadres Dior que j'avais achetés lors de ma visite au musée Dior de Granville cet été. Je trouvais ça sympa, voilà, de rester un peu dans l'univers de la couture, de la mode. Euh, et voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez ce setup. Moi, je pense que je vais le garder. Je préfère, il est un peu plus épuré, un peu plus... je sais pas. Voilà, je suis contente d'avoir changé de setup en tout cas. Bon, allez, je vous laisse et je vous fais de très gros bisous.